Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, information. De façon officielle, mesdames, messieurs, Chile lui doit atteindre de maladie. Chile lui doit atteindre. Qui ça veut dire? Eh bien, nous allons avoir plus d'explications tout à l'heure. Et sans compter, nous connaissons qu'il y a une pile gros actualité dans l'international. Eh bien, on nous fait parler avec Salomon qui est déjà Paris pour lui donner plus d'explications. Bonjour Salomon, comment est-ce? Bonjour Jimmy, bonjour auditeurs, auditrices, Chanel Mon Affaire Bon TV. Et comme pour annoncer un petit Jimmy, Chile lui donne non gros, nous avons dit, nous avons lancé mobilisation et c'est pour vous mettre des couilles sur Chile lui donne qui t'a dit, Chile lui donne, c'est un nez qui devient remettre pour Corona par rapport à l'autorité. C'est pour gros mais contre la en Haïti. Eh bien, nous on a parlé là, nous mettons au conditionnel. Parce que Chile lui donne, lui sentit tous les symptômes que le monde a gagné coronavirus là. Pas oublier, Chile lui donne, c'est composé au panel qui te gagne Sorel Yacine qui teste positif, Imrebi qui teste positif, Chile lui donne, pas comporter bien on a parlé là. Et une autre bagaille qui n'a fait tout le monde connaître, même les saillots, à chaque fois, il a fait sensibilisation contre Corona, nous avons toujours dit, Corona, en Haïti, c'est politique. Le président Jovenel a fait. Et en même temps, tout, nous, pendant ce semaine-là, nous avons lancé une mobilisation et on a dit, mobilisation par le manche long, mais bien compté, mal calculé, eh bien, leader opposition, majorité dans yo atteint, yo affecté des maladies coronavirus, ça a une fait. Mobilisation de lancer manche long, il paraît manche coup de Jimmy. Et évidemment, on a parlé de opposition, mesdames, messieurs, mais parler national, et bagay yo pas trop bien, et Salomon. Bagay yo. Je n'ai quitté sur le plan en Haïti, nous voyons international là. Mais nous connaissons qu'à faire international. Mais Salomon, et mesdames, messieurs, pendant qu'on a parlé là, eh bien, il y a plusieurs experts, ça c'est surtout les nouvelles du jour en Salomon, plusieurs experts prévoient que Donald Trump capable de perdre l'élection en 2020 là. Et Salomon, ça c'est un gros scandalier. Et nous connaissons que Ganta a pile peur dans le camp républicain. Qui ça veut dire que les experts prévoient que un président capable de perdre l'élection et pour la prochaine élection là, Salomon. Et pas oublier, et gestion COVID-19 là, Donald Trump était mal abordé lui, et dans mal abordé lui, nous voyons qui ça, qui frappe la prendre. Eh bien, gagnons institut, j'en dis à la britannique et le Sénat, c'est ça aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, par rapport avec, je dis, Donald Trump a subi une défaite historique dans l'élection générale novembre prochain pour le venir. Par rapport à la crise pandémique qui provoquait, qui a fait ravage, selon un modèle prédictif développé par Oxford Economics, il parlait tout des chômage et inflation qui va empêcher l'élection président républicain qui va obtenir des 35% des suffrages lors des élections sérieuses, contre 55 prévisions par Oxford Economics, mes amis. Et il dit tout. Il faut que tu aies un miracle économique pour que le résultat favorise en faveur de Trump. Il faut que tu aies un miracle économique. Indiquer un rapport qui suppose que l'économie américaine va remettre l'impact coronavirus dans l'automne prochain qui va venir là, n'a pas eu commencé au mois de septembre là. Eh bien, il estime que l'économie américaine prend une condition qui peut être pire par rapport avec une grosse récession avec un chômage supérieur à 13%. Wow. Donc, contre ça, il y a et parti démocrate là qui a dirigé et par Joe Biden dans ce moment-là, victoire claire par rapport avec pour tout le vote qui va favoriser avec les démocrates là. Il doit prévoir Donald Trump est capable de perdre l'élection dans le mois de novembre qui va venir là par rapport à la COVID-19 là et gestion des Jimmy,
nous, ça va passer à travers le monde. C'est ça. On a été vraiment inquiété. C'est ça fait. Il ne va jamais suspendre à bouleverser le monde, attaquer des pays chaque jour qui passe. Mesdames, messieurs, dans l'autre information, m'a invité nous regarder photo ça, mademoiselle ça, que Joe Biden, nous rappelons très bien que Joe Biden, qui était vice-président sous administration Barack Obama, eh bien, Joe Biden à peine engagé, jeune mademoiselle ça, non pas, c'est Karine Jean-Pierre, yon haïtienne, mesdames, messieurs, yon bon grain, femme haïtienne, yon bon grain, femme créole, lycéen journaliste, eh bien, Joe Biden à peine engagé, et ça fait nous plaisir, les nous, ti mesdames haïtiennes, nous, les nous, femme créole, a fait travail ça, eh bien, bravo, m'a évité de nous garder photos en bien, parce que nous, avec Joe Biden, eh bien, yon conscient que pour battre Donald Trump, ça prend tout les acquis, ça prend toute force pour unir, eh bien, nous avons mademoiselle ça, eh bien, qui à peine embarqué dans l'équipe Joe Biden là, eh bien, ça fait nous plaisir, en pile. Eh bien, monsieur, faites-nous petit fils là, son haïtienne qui est Karine Jean-Pierre, comme dans la campagne, comme conseiller. Ouais, monsieur, faites-moi nos petit fils là, son haïtienne, qui est Karine Jean-Pierre, son journaliste. Ok? Et donc, nous-mêmes qui sommes aux États-Unis, je crois que nous avons été sérieusement. Vous comprenez? Monsieur, fanatique petit fils là. On va mettre il a une grosse position dans la campagne. On comprend? Et je pense que le temps que M. a monté président là, eh bien, Tifi ça, tellement son Tifi toujours parler d'Haïti, toujours bagaille, Tifi ça capable d'être en position pour débloquer une série de bagailles pour Haïti. La charité internationale là, c'est OMS, Organisation mondiale santé. Yo appuyé remède et Madagascar, mes amis. Ils ont appuyé le Madagascar. Dans le jour qui vient là, OMS va obliger, officialiser le Madagascar. Mais il y a une bagage qui était fait, il était prêt avec. Pas oublier Madagascar, il n'est pas fait partie, et il n'est pas fait, il va dans le continent européen. Nous connaissons le pays dans le continent européen, comment il m'a regardé. Eh bien, le président Madagascar là, on dit, c'est informé sur le côté de lui, est-ce que des échanges 21 mai 2020 avec le directeur général OMS ça. Avant, je suis venu parler avec le président Jovenel Moïse en Haïti, je suis échange pour parler avec le directeur général OMS ça, en même temps tout. Eh bien, dans le cadre de lutte contre le coronavirus ça, eh bien, on dit, il s'est indiqué que l'Organisation mondiale de la santé pour signer une clause confidentielle sous formulation de COVID organique là. Et voilà appuyer processus d'observation clinique et qui va étendre sur tout le continent africain. Très bien. Ça veut dire, le moment où on a parlé là, OMS, Organisation mondiale de la santé, yo d'accord. Yo d'accord avec et remède Madagascar qui sont gros atout pour Madagascar et qui sont gros atout pour Afrique, mes amis. Même côté atout. Pour Madagascar, dans la déclaration qu'il a fait avant, il a dit l'Afrique retire compte dans la question de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que, en raison de mauvaise foi, l'Europe envers l'Afrique. Je dis personne ne va empêcher ni permettre, ni pays, ni organisation déclarer et Radio Lina en réponse à la proposition de OMS de gagner avec remède de l'âme. C'est excellent ça. Que l'Europe crée une organisation avec des vies que pour Afrique, ils ont toujours été dépendants de eux-mêmes. L'Afrique tourne aux médicaments contre le coronavirus, mais l'Europe pense que c'est le monopole de l'intelligence en tant qu'ils même pu refuser de reconnaître lui. C'est ça. C'est-à-dire, dans le contexte, nous invitons les nations africaines pour quitter l'organisation internationale pour qu'ils soient capables d'unir ensemble, pour construire ensemble pour comment il a sorti des luttes qui menent des maladies coronavirus. Ça, c'est bien ça. Radio Lina dans le dossier à tout. Mes amis, il y a gros bouleverse qui est à travers le monde entre la Chine et les États-Unis et en même temps tout entre la Russie et les États-Unis et Jimmy.
nous allons entrer rapide dans le pays et la Chine. Nous allons vraiment paniquer à travers le monde. Et surtout là aussi, tout, question c'est Donald Trump. Donald Trump qui par jamais suspend basketball, qui a bouleversé le monde. C'est comme si tout ça, ils mettent ensemble avec Covid-19 là pour la bouleverser le monde. Et bien qui ça gagne? Sanction américain capable de bailler avec mesures et détention de représailles qui avertit jeudi par Pékin. Avec tout ça, visé le Congrès américain qui envisage d'adopter des sanctions contre la Chine pour responsabilité par rapport à la propagation de la maladie coronavirus. Mais porte-parole porte-parole nationale populaire, c'est dit déclaré. Nous-mêmes, nous sommes vraiment opposés avec le projet de loi et adopter en réponse ferme des mesures qui vont être adoptées contre nous. Washington, Donald Trump, lui-même lui passe disposer un projet de loi qui va accorder plein pouvoir pour prendre éventuelle sanction contre la Chine. S'il n'y a pas aucun éclaircissement sur Covid-19 là, sénateur républicain, il a présenté un document en question. Les amis, attendez bien. Mais la Chine dit, il prend très au sérieux. Quelles sont les menaces américaines à faire sur par rapport au coronavirus a fait apparition en l'année 2019. Elle dit, les États-Unis ont commencé toujours à passer le 23 janvier. Nous avons des gros menaces qui fait des gros sociaux qui prend contre la Chine. Si que il va venir dire comment faire maladie ça, il propager à travers le monde, mes amis. Wow. C'est sérieux, mesdames et messieurs. C'est très sérieux. Là, la Chine, lui prend en menace là. Et très, très au sérieux, ça veut dire que c'est pas un petit bagage comme ça. C'est pas un petit bagage petit. Et nous connaissons l'histoire. Et il y a tendance pour le répéter. Mais n'a pas poursuivi ça. Oui, il y a tendance pour le répéter. Eh bien, là aussi, recevoir une aide des États-Unis pour combattre le Covid-19 là. Eh bien, le gouvernement américain a annoncé une aide de 200 respirateurs pour aider la Russie pour lutter contre la pandémie coronavirus. Les États-Unis font un don avec le peuple russe là, et des respirateurs qui sont fabriqués aux États-Unis pour aider à combattre le Covid-19 là. Écrit chef diplomatie américaine, Mark Pompeo, sous côte Trudeli, publié une photo d'un avion cargo militaire avec un drapeau américain et des boîtes qui portent un logo agence américaine pour le développement international de USAID. Et vous nous fournit plus de 15 000 respirateurs et plus de 60 pays continuent à nous-mêmes aider pour comment nous pouvons faire permettre de jouer respirateurs. Eh bien, nous sommes dans ce coupable là aussi. Nous voulons aider ça là et pas oublier, et un peu le pays encore qui attendent de nous. Bravo quand même. C'est vraiment à féliciter, Jimmy. Oui, exactement. Exactement. Nous toujours disons nous féliciter côté pour nous féliciter, pour nous encourager. Les États-Unis font un bon travail, eh bien, nous devons féliciter eux. En même temps, les côté pour nous râler les oreilles, nous fait, eh bien, je dis, l'administration de Trump, et nous toujours disons ça, le monde. Et nous, dossier là aussi, dossier États-Unis, pour pas dire administration de Trump, je pense que son dossier, faut nous prendre très au sérieux. En même temps, pas oublier, pour gagner élection, mesdames, messieurs, élection qui va gagner, ça veut dire que Donald Trump lui-même, faut qu'il commence à placer pion là. Faut qu'il commence à placer pion, faut qu'il commence à chercher alliés. Et là, on a parlé des alliés, évidemment, j'en ai un conflit avec la Chine. Eh bien, les États-Unis ne sont pas capables attaquer la Russie. Pour attaquer la Chine, nous dit attaquer, c'est pas physiquement, non. Ça veut dire, n'a pas les diplomaties, dans ce sens ça. Je veux dire là, eh bien, dans le dossier la Russie, puis les États-Unis, eh bien, son dossier, nous capables de dire, messieurs, c'est l'un respecter l'autre, mapedo, wapede, mais de temps en temps, gen ti parler en pile. Moi, c'est toujours dit que, pas jeune prend, menace, que les États-Unis ont fait envers la Russie, ou la Russie a fait envers les États-Unis, parce que c'est deux gouttes l'un contre l'autre. Vous comprenez? L'un contre l'autre, ça veut dire l'un respecter l'autre. Pour l'instant, c'est ça qui paraît. Oui, on poursuit, Salomon. Eh bien, information, scoop. Yo, prochaine, nos jours qui venir là, mais des pétroliers iraniens qui sont capables de venir aux États-Unis, qui sont capables de venir au Venezuela, mais les États-Unis eux-mêmes la préparé pour pétrole ça va entrer au Venezuela. Ça passé. Président Nicolas Maduro, monsieur qui a célébré, arrivé, annoncé au Venezuela
des pétroliers qui envoient par Iran, de livraison que Téhéran, lui-même, il sauvé. Les États-Unis qui parlent lui-même rentraver, l'Igotan mettait Marini dans le pays Caraïbe là pour empêcher bateau ça, pétrolier ça entre Venezuela. Et maintenant, les déclarations, nous prêts à tout et à tout moment déclarer Maduro. Non à l'occasion, lié avec la chaîne télévision gouvernementale. Il remercie alliés iraniens pour soutien face à l'hostilité ouverte de Washington. Ministre de l'Intérieur, Défense, on va dire par Rino Lopez, il a souligné que Caracas prend des mesures militaires pour protéger l'arrivée prochaine et d'orchestres iraniens et cargaisons, essence et d'autres produits pétroliers. Ça veut dire, navire ça il va rentrer dans toute zone économique exclusive et va escorter navires, avions par des forces armées vénézuéliennes. Déclaré ministre dans chaîne télévision. Wow. Chef opposition vénézuélienne, Juan Guaido, il est condamné pour que le navire iranien ça pas rentrer au Venezuela. Selon l'information, 5 pétroliers qui quittent l'Iran, dernier jour ça fait route vers Caraïbes pour arriver au Venezuela. États-Unis annoncé depuis avril là plus grande surveillance du crime organisé dans la région ça pour déployer tout navire cobalt pour empêcher bateau ça arriver au Venezuela. Attendez. Eh bien, Maduro, ni ministre, défenseur, il révélé date ça, la guerre contre Venezuela, Apton et pétrole ça, il dit eux-mêmes, il n'y a pas ni maman, ni papa, seulement connaît. Il faut battre ça entrer, il y a déployé force, il a protégé la caillou même, elle dit, comment c'est que gros tension là, entre les États-Unis et Venezuela. pays Venezuela, mes amis, c'est chaque jour passé, nous avons des bouches qui ont ouvert entre les pays, ça, mes amis. Qui ça qu'a fait? C'est ça. Eh bien, il y a une grosse bouche d'ouvrier qui est ouverte matin, là, pour nous parler, là, mes amis. Une grosse bouche d'ouvrier. Après la Chine, qu'on a fait les questions de la Russie, ça passe. Il y a une question de Trump qui a annoncé le traité américain dans le traité ciel ouvert. Qui a ciel ouvert, mes amis? En question de limitation des armements. Eh bien, à qui n'est pas États-Unis, est-ce qu'il pas respecter l'engagement? La Russie dénonçait un coup qui portait avec sécurité européenne, qui s'allie. Eh bien, virage États-Unis et continent, Donald Trump a annoncé retrait américain dans le traité ciel ouvert ou bien open skies en anglais, qui permet de vérifier les mouvements militaires et mesures de limitation des armements des pays signataires qui laissent les portes ouvertes à une renégociation à l'accord. Eh bien, les derniers États-Unis étaient déjà retiré notre traité des armements nucléaires qui était signé avec Moscou. C'est ça. Moscou, même pas mon côté, il dénonçait quoi qui portait avec sécurité européenne. Retrait américain fait, mes amis. Voilà, vraiment bouleversé et européenne. Déclaré vice-affaires étrangères Alexandre Koukou, décidé par l'agence russe, ambassadeur pays membre de l'OTAN, de convoquer vendredi pour une réunion urgente par rapport à une source diplomatique qui, tandis que l'Allemagne a fait appel à Washington pour retourner sous négociation, mes amis. Et puis, selon Donald Trump, c'est-à-dire la Russie pas respecter le traité, déclaré président américain. Donc, tandis que, il voulait pour nous-mêmes nous respecter. Oui. Nous allons retirer tête nous. Donald Trump, lui-même, il pas fermer porte à une renégociation des traités signés qui fait par 35 pays. Moi, je pense que ça va passer, genre que nous voulons là. Nous allons retirer nous et nous allons retourner lorsque la Russie voulait retourner tête et encore. C'est ça. Selon votre parole, le Pentagone Jonathan Hoffman, la Russie viole continuellement façon, fait grande obligation sur notre traité Open Skies, mes amis. Ça veut dire que gros bouche d'ouvrier entre les États-Unis et la Russie. Mais c'est ça. Mais mesdames, messieurs, pendant qu'on dit ça, évidemment, je me rappelle que le président Trump, c'est pas un président ordinaire. Le président Trump pas un politicien. Le président Trump, c'est plus un homme d'affaires.
ou après façon qu'il est comporté, la façon qu'il agit, il est complètement différent de l'autre politicien. Mais, dans le cas là aussi, et n'a pas rappelé nous que Donald Trump prend des très très bonnes décisions aussi pour les États-Unis. Par exemple, là, sous le dossier la Russie, eh bien, il y a un pile dans le dossier ça, que l'effet que Trump besoin retirer col, les experts disent qu'il a raison vraiment parce que c'est pas la première fois que la Russie pas respecté ces des conditions aussi. Donc, je dis là, et nous pas simplement accuser Donald Trump qui a mal agi, non, mais faut que nous capables de l'autre côté en tout, parfois monsieur mal agi, et nous même côté la Chine et Salomon, la Chine, yo souvent pas respecté règlement que yo souvent pas respecté. Donc, je dis là, enfin, la Chine vient au monde qui a corrigé avec eux en parlant de Donald Trump, administration Trump là. Évidemment, Trump par comportement, par façon qu'il y agit, eh bien, nous pas aimer façon là. Mais l'essentiel, les jeunes résultats, à l'interne, Trump c'est un monde qui bat les résultats, malgré que nous voyons que gestion coronavirus, c'est une catastrophe liée. Nous voyons que même Barack Obama parler de ça, c'est une catastrophe totale dans la gestion ça. Mais sinon, jusqu'à maintenant, même dans le sondage, malgré tout ça, nous entendons, eh bien, Donald Trump part trop en arrière dans le sondage. Joe Biden part trop en avant. Ça veut dire que démocrates, pour qu'on ait victoire, j'en ai capable de comprendre, non? Parce que, pas oublier que quand républicains, yo même, yo une stratégie, Trump, qui est-ce que Trump, c'est un multimilliardaire, ça veut dire que pas de problème l'argent. Donc, équipe base Donald Trump là, il est déjà solide, il est déjà solidaire. Mais, la vraie question, Salomon, est-ce que le monde, nous-mêmes qui avons suivi l'émission, mesdames et messieurs, nous-mêmes qui avons chance pour nous voter, nous-mêmes si nous avons chance pour nous voter, est-ce que nous avons le bail Donald Trump un deuxième mandat? Ça, c'est question. Et même question, ça a lancé aussi Salomon, qui président en Haïti, nous, ouais, selon nous-mêmes, qui méritait un deuxième mandat? Qui président qui passait ou qui vient pour le venir, qui t'a mérité un deuxième mandat dans l'État nous pays d'Haïti? Parfois, là, nous parlons des États-Unis, nous devons faire un lien. Mais qui est-ce dans le président, selon nous-mêmes, qui souhaitait, qui méritait un deuxième mandat, Jean-Noël Haïti est là. Nous posons nos questions, évidemment, et bien plus tard, on va débattre sur lui, ou même on va avoir opinion, Salomon, ces questions ça. Qui est-ce dans le président, soit qui passait en direct, grâce à René Préval, nous connaissons le mourir, mais quand même, il fait deux mandats, est-ce qu'il était mérité deux mandats ça? Parce que le président, pour le président fait deux mandats, c'est parce qu'on fait pour vous, c'est parce qu'on bat un résultat. Je dis là, nous avons Trump à goumé pour la fin deuxième mandat, mais est-ce qu'elle mérite-t-il? Est-ce que, je dis là, nous voyons que, évidemment, Michel Martelly souhaitait, pour le temps, bien qu'il n'ait pas annoncé, mais nous comprenons, nous bâtons. Donc, Michel Martelly a souhaité faire un deuxième mandat, est-ce qu'il méritait? Nous voyons un monde probablement, un monde et président Jovenel, nous ne connaissons pas encore, mais ou pas je ne connais Salomon, les gens qui venir, est-ce que le président Jovenel a en mesure pour venir faire un deuxième mandat? C'est tout le bagage ça on a parlé, mesdames et messieurs. Donc, c'est sérieux. On nous poursuit avec Salomon avec information. Ouais, j'ai dit pour nous finir avec information, et pas oublier, et Pékin voulait imposer avec Hong Kong une loi sur sécurité nationale. Et puis ça passé. Gros tension qui retourne encore entre Hong Kong et Pékin. Le Parlement chinois venu pour saisir une loi sur sécurité nationale qui destine à le territoire dans autant qu'on venir là. Mais qui sait quoi? L'an dernier, par un colossal mouvement de protestation. Pour éviter pour les démocrates là, Denis, il dit loi ça et il va mettre fin avec Hong Kong immédiatement. Et bien, question, États-Unis fouillent Bouchli. Ils mettent des pieds et ils lancent en mise en garde contre Pékin. Le président de la Trump, il dit, il réagit de manière très forte. S'il doit ça voter et à un retour large manifestation qui va jamais, c'est ouais, à travers le pays et la Chine, plus particulièrement dans la ville Hong Kong. Les États-Unis lancent gros pression contre la Chine, la contre Pékin, la tout. Ils disent, ils ont fait gros mise en garde, malin avec la Chine, avec Pékin. Si on a voté loi ça, eh bien, il va le connaître. Manifestation qu'il va jamais connaître et dans le pays, ça, mes amis.
Abdou, merci un peu Salomon pour information. Je dis à son et nous te faisons une édition spéciale dans l'international là. J'en ai toujours dit Salomon, il est important pour nous au courant ce qui s'est passé. Évidemment, la caille nous, Haïti chérie, mais et avec les voisins d'Haïti, les amis d'Haïti, si nous des amis vraiment, mais il est important pour nous connaître ça qui a passé exactement. Ma petite conclue Salomon. Eh bien, vous tenez Dieu la voix avec tout le monde. Information, c'est que ça, mes amis, OMS a plié et remet Madagascar en même temps tout. Pour résister Madagascar, c'est des pays africains pour tirer quoi dans OMS. Nous connaissons des grosses tensions entre Venezuela et les États-Unis par rapport avec des pétroles que l'Iran porte bayo que les États-Unis ont empêché pétrole de rentrer et Nicolas Maduro déclaré. Nous pouvons sécuriser et toutes les questions marines pour que le pétrole soit rentré. En même temps, tout, nous les États-Unis qui pour des soutiens avec la Russie, c'est quand même à féliciter la Chine pour très au sérieux. Maintenant que les Américains ont fait sur eux, ils ont dit qu'on va garder ça comme ça. En même temps, tout, un gros bouche oui, tout, nous aux États-Unis, ils ont annoncé qu'il est très probable pour Donald Trump à réélire encore par rapport avec la mauvaise gestion COVID-19 là, par rapport avec le chômage qui gagne, ça veut dire bah, ça a commencé compliqué aux États-Unis en même temps tout. La Russie et les États-Unis, les gros bouches là par rapport avec le traité ciel ouvert, nous voyons comment ça a commencé à dérouler la Jimmy à travers le monde bouleversé, le monde tête en bas, mes amis, bah, elle a commencé à valer terrain, Jimmy. Et n'a pas rappelé, c'est ça. Ouais. Et n'a pas rappelé pour conclure, Salomon, et la caille nous, eh bien, il y a une forte possibilité pour que Chile lui dort, eh bien, lui atteigne de maladie, hein, et bien que l'Iboko fait annonçant officiellement lui-même. Oui, Chile lui a pas annonçant officiel, mais en pile, lui-même a couru pour avoir un symptôme, Chile lui doit sentir. Mais comment il tout pour nous dire, pas oublier. Non, pas, dans panel là, qui te gagné. Et Chile lui dort. Et il m'a rebi, Sorel Yasset, qui te gagné la tortue, des données qui doit affecter des maladies. Et bien Chile lui dort, on a parlé là. Il sait que gros symptômes maladie à la Cali. Qui ça qu'a fait? Qui ça qu'a dit, mes amis? Eh bien, nous on a parlé là, ça a compliqué pour les oppositions. Les oppositions, ils ont même qui a annoncé manifestation, mais qu'on est là, nous avons un gros courrier là par rapport à grand maladie, mes amis. Ça, on a dit tout le monde. On a dit tout le monde, merci, pas oublier, partager l'émission sur Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, pour permettre le journal là, continuer en vie. On a dit tout le monde, merci, restez branchés. Un peu plus tard, on a dit, qui est-ce nous pensons comme le président Haïti? Est-ce que Donald Trump a mérité au deuxième mandat encore à Soya? On a dit tout le monde. Et puis 8 heures, restez branchés. Bye bye tout le monde. On a tourné un peu plus tard. Merci un peu Salomon. Nous allons poursuivre avec l'autre. Pour nous conclure, nous avons fini avec une vidéo ça m'a invité à nous regarder le côté que l'armée haïtienne et côté que y a nettoyé mesdames et messieurs. On nous fait petit voyage ça, on nous regarde des vidéos ça, parce que ça fait nos plaisirs en pile. Et cette fois-ci, c'est en Haïti, et bien l'armée d'Haïti a nettoyé mesdames et messieurs. On nous suit vidéo ça.
je dis à la nan information surprise. Le surprise du jour, eh bien, nous avons anciens députés, anciens parlementaires, ils ont décidé de faire un bon geste, un bel geste, côté que ils ont décidé de bailler à peu près 11 000 $ américains à l'hôpital Fairmont. Bravo à anciens députés ça. Nous pas dit sénateurs, non, nous bien précisé députés qui font belle initiative, pour bailler 11 000 $ à l'hôpital. Eh bien, je dis, nous toujours dire, eh bien, c'est ça que politique, là, mesdames et messieurs, aider, pas prendre comme ça pour mettre dans la poche nous, eh bien, préférez nous aider dans zone, aider l'hôpital yo grandi. Eh bien, bravo à 11 et à anciens députés ça qui fait geste ça, et nous que y a à peu près une dizaine de députés qui décident de contribuer. Bravo à anciens parlementaires ça. N'a précisé parce que souvent les on fait bagarre qui pas bon nous dit, eh bien les gon petit geste qui bon, eh bien faut nous dire tout. Oui, nous conscients de capable plus, mais au moins yo fait. Au moins yo fait parce que nous connaissons que ni sénateur ni député, c'est pas dans tempérament pour faire un bagage bien dans le pays. Ma pas l'ancien oui, eh bien je dis si on commence à vouloir faire un bagage, eh bien nous pas jeter au long, on nous prenne quand même, Merci tout le monde, qui vont dire béni nous. Salut, abonnez-vous.